Il dort. Alors bonjour à tous. Alors c'est avec moi qu'on va passer un petit quart d'heure à vous présenter donc la cigogne. Alors, rassurez, donc tous les individus que vous avez devant vous ne sont pas que des cigognes blanches. Hein. Donc on a la présence ici de bernaches du Canada, donc on a plusieurs individus. On a des oies grises, des oies blanches et des bernaches nonnettes qui sont tous des espèces issues de l'ordre des Anseriformes, donc la grande famille des canards, des oies, des cygnes. Alors je tiens aussi à vous dire que les cigognes qui sont devant vous sont totalement sauvages. Hein. Elles ne nous appartiennent pas. Je les ai seulement nourries un petit peu histoire de les rassembler pour que vous puissiez bien les observer. Autrement, elles ne nous appartiennent pas. Les cigognes qui nous appartiennent, entre guillemets, se trouvent dans la volière au fond du parc. Celles-ci sont sauvages, donc elles vont se débrouiller pour se nourrir. Par contre, elles vont se nourrir et elles vont occuper la soixantaine de nids qu'il y a dans le parc. Alors, créé en 1976, le centre avait pour vocation la sauvegarde de la cigogne blanche. Ciconia ciconia. Ça, c'est son nom latin. Il faut savoir que dans les années 1980, on observait plus que 2 couples sur le territoire alsacien. L'effectif était en chute libre. L'espèce était considérée comme quasi éteinte. C'est donc pour cela que de nombreux Alsaciens se sont regroupés afin de mettre en place des mesures de sauvegarde pour lutter contre la disparition de cette espèce, la cigogne blanche. Donc, les individus que vous pouvez observer devant vous portent quasiment tous à leurs pattes une bague identique, identique métallique, et dessus est marqué un numéro unique. Ce numéro va bien sûr être l'identité des individus. Alors cette bague, c'est un objet scientifique qui va permettre de réaliser des suivis de population ou des comptages. C'est également ce genre de matériel qui a permis aux scientifiques d'antan de comprendre que la plupart des jeunes cigognes qui partaient en migration ne revenaient pas. Entre parenthèses, les départs de migration se passent entre mi-août et mi-septembre. Les individus les plus retardataires partiront fin septembre. Alors la cigogne est un échassier de la famille des ciconidés. Elle est également dite être un oiseau planeur, tout simplement parce qu'elle est capable de planer sur plus d'une dizaine de kilomètres sans battre des ailes. Pour cela, elles utilisent les courants d'air chaud ascendants qui vont les élever en altitude, environ 1500 à 2000 mètres. Une fois cette altitude atteinte, elle va commencer à planer jusqu'à trouver un autre courant d'air chaud ascendant qui va à nouveau l'élever en altitude et puis elle va se remettre à planer. Cette technique de vol est caractéristique chez les cigognes et elle sera très utilisée grâce à son poids plume de 4 à 5 kg et à son envergure de 2 mètres. La cigogne blanche est capable de rallier l'Alsace à ses lieux d'hivernage en moins de 3 semaines. Le lieu d'hivernage d'une cigogne blanche est généralement le Mali où durant sa longue migration, la cigogne est capable de réaliser des parcours de 250 à 300 km par jour.
Elle va par contre s'arrêter toutes les nuits car elle ne trouvera plus assez de courant d'air chaud ascendant pour continuer sa migration. Elle va donc s'arrêter et c'est là qu'elle va rencontrer un premier obstacle, à savoir ses prédateurs. Elle a de nombreux prédateurs, la cigogne, à savoir le renard roux ou le chien, qui sont des animaux terrestres. Pour les éviter, elle va donc se placer en hauteur et c'est malheureusement le cas de nombreuses d'entre elles. Elles vont choisir les pylônes électriques qui s'avéreraient bien souvent mortels. L'électrocution représenterait même 50% des pertes lors d'une migration. Pour les individus qui ont la chance d'arriver en terre africaine, les sécheresses des années 60-70 sont encore un autre problème. En effet, les cigognes seraient arrivées sur ces terres épuisées et n'auraient trouvé quasiment rien à manger ni à boire. La cigogne est carnivore. Elle se nourrit à 90% de micro-mammifères comme des rongeurs, mais également de reptiles, de poissons, de batraciens, de mollusques, de crustacés, d'insectes et de vers. Ainsi, entre les électrocutions, les sécheresses, les prédateurs et autres causes de mortalité, ce n'est pas moins de 90% de l'effectif de départ qui ne revenait pas au prochain printemps. Pour être plus clair, 90% des cigognes qui partaient d'Alsace ne revenaient pas. La migration étant comme la cause principale de la diminution de l'espèce, il a donc fallu trouver un moyen rapide pour les empêcher de migrer. Et c'est une technique provenant de Suisse qui a été retenue par de nombreux pays européens. Celle-ci consistait à élever les cigognes en captivité, de prélever systématiquement les jeunes et de les placer en volière durant 3 années. Ces 3 années passées, les jeunes, donc les individus, seraient relâchés en milieu naturel, mais ils ne partiraient plus en migration, ils devenaient donc sédentaires. Donc les individus que vous pouvez observer en automne et en hiver sont donc des individus qui ont été réintroduits. Je rappelle qu'au départ de la réintroduction, en 80, on n'avait plus que 2 couples sur l'Alsace, l'espèce était quasi éteinte. Actuellement, aujourd'hui, sur le territoire alsacien, on compte environ 900 couples, 3000 en France et environ 500 000 sur le continent européen. L'espèce n'est donc plus menacée d'extinction. On a donc arrêté sa réintroduction en 2010. Alors on a arrêté sa réintroduction, pourquoi? Parce que maintenant on obtient une population stable, comme je l'ai dit, donc 900 couples, soit 1800 individus environ. Donc dans une population, ici notre population de cigognes, on va observer 2 types d'effectifs. Un effectif avec beaucoup d'individus, un effectif fort qu'on va appeler une surpopulation, et à l'inverse, un effectif plutôt faible avec très peu d'individus qu'on va appeler une sous-population. L'un est plutôt positif, l'autre est plutôt négatif. Alors la sous-population, donc peu d'individus, effectif faible, d'un côté c'est quand même positif. Pourquoi? Parce qu'on va observer des effets de coopération. C'est-à-dire que les individus vont coopérer entre eux pour l'élevage des jeunes, pour la chasse, etc. À l'inverse, quand on a un effectif fort, une population très forte, donc une surpopulation, c'est plutôt négatif d'un côté parce qu'à l'inverse, on va observer des effets de compétition. Les individus vont être en compétition les uns avec les autres négatifs. Si de nombreux pays européens ont adopté cette technique, c'est tout simplement parce qu'elle permettait de faire remonter très rapidement la population de cigognes, mais surtout qu'en aucun cas elle ne faisait disparaître ces voies de migration. En effet, les jeunes de ces individus sédentaires naissaient avec cet instinct de migration. Ainsi, entre mi-août et mi-septembre, ils partaient en migration, sans aucun adulte pour leur montrer le chemin. Ils ne savaient ni où, ni pourquoi, ni comment. Ils savaient uniquement qu'il le fallait, c'est l'instinct. Alors voilà, donc là je fais un petit peu le tour de la cigogne blanche. On va se communiquer. Elle claque du bec. T'as donné la réponse. Alors la cigogne, il faut savoir qu'elle est muette, l'adulte en tout cas. À la naissance, le cigogneau, le petit de la cigogne, il naît. Donc il naît et il pose des petits cris, des petits gémissements, on va dire qu'il miaule. Au fur et à mesure, en grandissant, l'organe qui va lui servir de corde vocale va s'atrophier et il va donc devenir un muet. Pour communiquer, il lui restera plus que le claquement de bec et la gestuelle. Et c'est surtout le claquement de bec qui va être utilisé. Et donc quand une cigogne elle claque du bec, on va dire qu'elle craquette. On dit qu'on entend des craquettements de cigogne. Et on va observer 3 types principaux de craquettements. Le premier, c'est pour saluer son partenaire. Il arrive dans le lit, je lui dis bonjour, je craquette. Le deuxième, c'est pour marquer son territoire. Il y a le copain qui passe un petit peu trop près, je craquette à nouveau. Et le troisième, je dirais le plus simple à identifier, c'est le signal d'alarme.
tout simplement, si elle voit un danger, une buse qui passe au-dessus du nid, un renard qui passe en dessous, elle va lancer le signal d'alarme et il est facile à identifier en fait parce qu'il va se propager de nid en nid. Donc vous pourrez peut-être encore l'écouter ou vous l'avez déjà écouté pendant votre séjour, votre journée dans le parc. Alors la cigogne, elle va également utiliser le gestuaire. Est-ce que il y en a pas un qui veut le faire là? Non? Tant pis. La cigogne blanche, elle a tendance à redresser sa tête vers l'arrière, tout simplement en fait pour amplifier le craquettement. Elle le fait assez fréquemment, ça. Alors autre question, est-ce que vous pensez que la cigogne, elle est plutôt fidèle? Oui, non? Oui? Au nid, au couple? Ou quoi? Peut-être. Alors, au couple, à 50%, au nid, à 100%, on va dire. 99%. Allez. Alors, en fait, les couples se séparent dans la... Voleuse. Les couples se séparent lors de la migration. C'est le mâle qui va revenir en premier, environ mi-avril, et lui, il va avoir le choix. Soit il va réoccuper le nid occupé l'année dernière, soit, si le nid du voisin il est plus joli, il va prendre le nid. La femelle, elle, elle, obligatoirement, elle va retourner sur le nid de l'année dernière. Donc dans ce cas, les couples se retrouvent. Ils retrouvent surtout le nid. Pour le cas des couples qui ne partent pas en migration, ils vont tout simplement, voilà, donc là elle le fait, son craquettement, merci. Donc pour les couples qui partent pas en migration, ils vont tout simplement passer la période hivernale ensemble. Merci. Non, on en a un joli là aussi. Merci, c'est bon. Merci. Alors, le plumage de la cigogne, donc il est plutôt joli, hein, du noir, du blanc, mais il est surtout un abri pour beaucoup de parasites. Beaucoup de parasites qui est dans son plumage, tout comme dans son nid. Hein. Son nid abrite beaucoup d'acariens. Merci, on a compris. Beaucoup d'acariens et de nombreux arthropodes, de nombreuses espèces d'insectes. C'est avant qu'il fallait le faire. Voilà, donc ils communiquent entre eux là. Alors le nid d'une cigogne, il peut faire entre 300 et 400 kg en moyenne. On a eu des records de plus d'une tonne. Alors il faut savoir que c'est des nids en fin de carrière. Alors je dis en fin de carrière parce qu'une cigogne, elle a une longévité de 25 ans. Donc si à 25 ans, elle réoccupe le même nid, elle va le restaurer à chaque fois, donc elle va ramener des éléments chaque année. C'est pour ça qu'à l'arrivée, on obtient des nids énormes. On a même eu des records de hauteur de nids de 4 mètres qui ont été relevés. Alors la femelle, elle va avoir, dans une ponte d'œufs, elle va avoir 4-5 œufs en moyenne. Un œuf, il va faire en moyenne 100 grammes. Alors pour ce qui s'agisse de l'incubation, le mâle et la femelle, ils vont se relayer. Hein. Donc l'incubation, c'est chauffer les œufs. Hein. Le mâle et la femelle vont se relayer, tout comme à la naissance du jeune. Pour le nourrissage, ils vont se relayer également. Le cigogneau à la naissance, il fait environ 75 grammes. Alors une cigogne blanche, en vitesse de vol, elle fait du 50-55 km/h. Elle vole à des altitudes de 1000. On a eu quelques observations, pas beaucoup, à 4000 mètres. Ça se mange pas la truelle. Déjà 900 en Alsace, donc c'est complètement réintroduit, elle est sauvée, mais il faut savoir qu'il y a de nombreuses espèces qui sont dans le même cas que elle. Par exemple, une espèce qui n'a absolument rien à voir, le lion d'Asie, est-ce que vous le connaissez? Il y en a qui connaissent le lion d'Asie? Voilà. Tout simplement parce que sa population est extrêmement minime, l'espèce est quasi éteinte, et du coup l'espèce n'est pas connue, et de nombreuses espèces sont dans ce cas-là, donc il faut absolument lutter pour ces espèces. Sinon, tout simplement, les générations futures ne les connaîtront pas. Voilà, alors j'espère avoir répondu à vos attentes. Si vous avez encore des questions concernant la cigogne blanche, d'autres espèces ou des questions qui n'ont rien à voir, je suis là pour y répondre. Je vous souhaite encore une bonne journée, une bonne fin de journée dans le parc. Merci. Merci. On n'a pas de différence, les pattes sont la même couleur, le bec aussi. La femelle, la cigogne, il faut savoir qu'elle fait entre 1 m et 1 m 20 m.